Revue du JDC. La revue du JDC est constituée d'un seul journal de presse écrite et le reste concerne essentiellement des webzines. Vous avez sans doute déjà vu à l'image là, Cameroun Tribune qui nous balader dans le monde du 7e A. Et puis également, il y aura nos confrères de Libération avec la porte dorée sur toutes les montures. On parlera aussi également de cette autre série sur YouTube qui s'est dévoilée en parlant de ces immigrés Africa News, Rwanda Magazine et bien d'autres. Et bel et bien évidemment, on ouvre cette revue avec le journal de Marie-Claire Nana, Cameroun Tribune, qui, dans sa page culture, titre Festival panafricain de films d'école, la 7e édition entre en gare. C'est d'ailleurs Sonia Oundou qui a signé cet article. 9 prix ont été attribués aux meilleures productions d'ici et d'ailleurs au cours de la cérémonie de clôture qui s'est tenue le 17 avril dernier à Yaoundé. 20 ans de travail, de récompense sous les feux des projecteurs. La comédienne de Neuve-Desbons était d'ailleurs la seule femme à être primée le 17 avril dernier. D'ailleurs, en page interne, vous allez avoir ici, toujours dans le même journal, la différente liste de palmarès de ceux qui ont remporté ces prix. Non, là, je crois que ma surface, je crois que c'est en page interne qu'il faut retrouver cela, notamment le palmarès de... Alors là, je crois que là vraiment c'est le tactile qui dérange. De toutes les façons, on continue avec cette actualité pour parler. Voilà, le palmarès il est enfin venu. Sermix, merci d'être concentré parce que là, c'est pas vraiment évident. Palmarès du 7e First Shot, stylo d'or, mais aussi également le stylo d'or du documentaire, stylo d'or de l'interprétation masculine, stylo d'or de l'interprétation féminine, stylo d'or du meilleur scénario. C'est à retrouver dans les colonnes du journal de Cameroun Tribune, en bref, juste à côté de l'article que a d'ailleurs signé Sonia. On continue notamment cette revue pour parler de 7e art, cette fois-ci avec la langue de Shakespeare. Vous le savez, hier, on parlait encore de ces dames-là qui montraient ces enfants dans les rues. Et voici encore notre projet, School Art, Culture and Festival, Centre Région, at Knowledge College Student. Il s'agit ici d'un événement qui réunit les jeunes, notamment, de pouvoir présenter leur projet, notamment dans le domaine de l'art, du dessin, de l'écriture, parce qu'on s'est rendu compte que les plus petits, de plus en plus, sont aguerris dans le monde du dessin et un concours qui a été lancé pour eux. Le concours s'est présenté notamment dans la région du centre où il y a d'ailleurs eu des lauréats et qui étaient supervisés par le Cameroun Cultural Center ici à Yaoundé et ont participé à ce concours le célèbre lycée Général Leclerc, lycée de Baladeux et aussi également d'autres participants, notamment des collèges privés. Je vous invite à lire l'intégralité de l'article qui porte d'ailleurs la signature de Kimin Hilton. On va quitter Cameroun Tribune pour retrouver une autre actualité. Cette fois-ci, c'est celle des webzines du 7e A. La musique, Jolie en parlait hier, en affiche, c'est le rappeur Youssoufa qui intègre le jury de Voice Afrique francophone. Mais nos confrères de Rwanda Magazine ici ne nous présentent pas seulement le fait d'avoir intégré le jury de Voice Afrique, mais nous parlent également de l'artiste en lui-même. Pourquoi le choix de Youssoufa? Vous rappelez encore, pour ceux qui sont fidèles à ce programme, notamment Essama, que l'an dernier également il avait été appelé en cas d'officier de réserve. C'est cet angle-là que nous proposent nos frères. On va toujours rester avec nos frères de Rwanda Magazine pour parler de ce visage découvert, nouvelle directrice artistique de The Voice Afrique francophone, Prudence Maïdou, se livre à Rwanda, notamment une interview au courant de l'année 2020, la saison 3 de The Voice Afrique francophone a dû suspendre sa production, tandis que les candidats amorçaient le dernier virage de l'émission. Il faut dire que la pandémie à coronavirus en a été l'or de ces heures les plus difficiles, forçant les uns et les autres à vivre confinés. Voici le visage qu'il faut découvrir, quel est le rôle qu'elle a joué en tant que diététiste artistique de The Voice of Francophone. C'est près de 15 questions qu'il faut retrouver sur www.jowandamagazine.com. On quitte jowandamagazine.com pour rejoindre notre webzine. Alors il s'agit ici de Culture Eben qui nous présente alors Watanabe, le James Bond 007 de la musique congolaise. On se posait la question où il était passé, mais aussi également son parcours à la suite des interrogations de certains internautes de savoir comment est-ce qu'il a fait pour arriver là, même si pour d'aucuns on pense que c'est grâce à David Monceau qu'il a fait se retrouver là. Auteur, interprète, compositeur et danseur héritier, Watanabe est un jeune artiste de rumba congolaise qui a entamé sa carrière solo depuis 2015. Né le 29 août 1982 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, héritier reste aujourd'hui celui-là qui a été bercé par la voix de sa mère et une musique qu'il découvre, la rumba congolaise. L'intégralité d'ailleurs de l'article est à retrouver sur www.cultureeben.com pour découvrir celui-là dont parfois les internautes ou encore les téléspectateurs que vous êtes miment les chansons sans connaître très souvent qui est l'auteur.
si vous lisez l'article, vous en saurez plus sur son enfance. On reste toujours dans les webzines avec une autre actualité maintenant de musique, mais un peu plus d'art. C'est nos confrères de Libération, la Porte Dorée sur toutes les montures. Le Palais Sud-Est parisien propose dans le cadre de son festival en ligne l'envers du décor, 8 vidéos d'artistes transformant le site animant ce terrain de jeu créatif. L'arrêt de cet article tout simplement parce que la danseuse chorégraphe n'est d'autre que Wanjiru Kiwu dans sa visite de Thomas Pascal. Je vous rappelle également qu'elle fait partie de l'une des figures de proue de ce style de danse. Et puis on rappelle également que même si au jour d'aujourd'hui du côté de l'Hexagone il y a ce débat-là, confronté au débat contagieux autour de la fermeture des lieux dédiés à la culture, le palais de la Porte Dorée s'adapte et reste dans l'action. J'aime bien ce mot, s'adapter, car c'est ce qu'il faut faire en temps de Covid. Quittons Libération pour rester avec nos frères d'Africa News notamment qui nous parlent des cinémas et pour vous présenter le visage d'une Ghanéenne qui est considérée d'ailleurs comme celle-là qui est devenue un peu plus populaire sur la toile notamment avec ces effets spéciaux qu'elle gérait sur la toile. Paulina Agrofa, pionnière ghanéenne d'effets spéciaux. Paulina Agrofa, âgée de 29 ans, est diplômée du marketing de l'université technique d'Accra. On est avec Africa News là. Oui, nous sommes en African News, oui. Paulina Agrofa, 29 ans, est diplômée en marketing de l'université technique d'Accra, mais elle a fini par embrasser la carrière d'esthéticienne. Son amour pour les films d'horreur est passé par là. Aujourd'hui, elle est considérée comme la pionnière ghanéenne des effets spéciaux. Cet arrêt, simplement parce que c'est une recommandation. Je me rappelle encore il y a, je crois, 1 an, pour être plus précis, vous recevez alors une qui excelle également dans ce domaine des effets spéciaux, mais aussi du maquillage. C'est dans ce même style. Question de dire que ça peut inspirer. Oui, voilà, c'est le nom que je cherchais. Merci de m'avoir rappelé. Je crois que c'est une profession que beaucoup peuvent par ailleurs exercer, notamment l'arrêt de cet article, parce que beaucoup exercent dans le domaine de l'esthétique et après la formation, elles n'ont vraiment rien à faire si elles ne sont pas recrutées. Voici un domaine, surtout avec le 7e art qui recrute de plus en plus. Je vous invite également à lire l'intégralité de l'article, ça peut porter inspiration, c'est d'ailleurs le but de cette revue. On va terminer cette revue avec Cameroun Tribune, et vous le savez, c'est un mot que tout le monde emploie très souvent. Merci. Coty François dit merci. L'artiste a été reçu par le maire et ses collaborateurs lundi pour une dédicace de son livre autobiographique. On rappelle également que celui qui porte le petit nom de Desto, voilà. Et aujourd'hui très reconnaissant et beaucoup se posaient la question de savoir comment le retour de ces 2 concerts, notamment celui de Yaoundé, parce que celui de Douala a eu des échos favorables et le voici qui a été reçu. C'est une reconnaissance que vous pouvez retrouver en page 19 du quotidien de la route de l'aéroport Cameroun Tribune. Coty François dit merci. Nous également, on vous dit merci d'avoir suivi cette revue. N'oubliez pas de vous abonner dans les kiosques et les e-kiosques parce que les journalistes vivent de leurs écrits. On se retrouve demain avec certainement beaucoup d'actualités culturelles, notamment dans les autres domaines. Alors,